C'est bon, présentez-vous. Je m'appelle Elie Jean-Bernard Diatta. Je suis une personne ressource de l'association nationale. Aujourd'hui, moi, je suis très impressionné de l'intelligence de l'association nationale avec les jeunes qui organisent des activités qui n'ont jamais été mises sur pied depuis 23 ans. Une randonnée à la mémoire des victimes du Diola est extrêmement importante, avec un message hommage aux victimes pour contribuer à l'introspection, mais rappeler au Sénégal et au monde le 26 septembre et tout le monde qu'on a perdu dans le Diola. Et sur ce, je suis là en tant que président de l'école de football pour avoir perdu 27 victimes et que j'ai tenu à répondre présent sur l'invitation de nos enfants. Mais arrivé sur place ici, la marche a été faite depuis l'hôpital régional jusqu'au Mémorial Musée. Mais à ma grande surprise, parce qu'il y a des fleurs qui doivent être déposées et une prière qui doit être faite dans l'enceinte du Mémorial Musée. Mais sur place, arrivé au niveau du Mémorial Musée, nous avons trouvé les portes fermées et le gardien a disparu. Je rappelle que toutes les autorités du ministère de la Culture ont été saisies. Et d'ailleurs, ces autorités étaient même, sont choisies comme parrains de cette journée. Et je ne comprends pas pourquoi arriver à l'entrée du mémorial, qu'on trouve le mémorial fermé. Donc l'accès devait être autorisé pour qu'on puisse vraiment déposer les gerbes de fleurs et formuler des prières à la mémoire des victimes. Parce que c'était ça l'importance de cette journée. Rappeler au Sénégal, formuler des prières avec un thème hommage aux victimes du Diola. Je pense que ça c'est extrêmement important. Je m'appelle Angèle Boissy. Je suis la présidente actuelle des familles des victimes du bateau Diola. Je l'ai accepté. Pourquoi? Non seulement nous avons perdu, les enfants ont grandi, ils m'ont choisi et je l'ai accepté à grand cœur. Et je leur porte dans mon cœur, je porte tout le monde. Toutes les victimes qui sont parties, je porte tous leurs parents derrière moi. Pourquoi? Parce que les jeunes ont grandi, ils ont trouvé qu'ils peuvent prendre la relève. Moi, je suis la présidente, mais ce sont eux qui font le travail. Ce sont eux qui se battent sur le terrain. Ce sont eux qui vont vers les autorités. Toutes les activités, ce sont eux qui le font. Et par-dessus, je vous dis que je suis malade. Je suis en convalescence. Mais je me suis dit que même s'il faut ramper, je vais ramper derrière eux. Parce qu'ils le méritent. Pendant 22 ans, ils ont été bercés par un autre groupe. Et ils veulent prendre la relève, que les gens sachent que l'autorité n'est pas une continuité pour des gens qui sont là et qui ne veulent pas quitter. Voilà, madame, à travers le sport aujourd'hui, vous avez organisé la première édition pour rendre hommage aux victimes. Voilà. L'objectif visé à travers cette initiative? L'objectif visé à partir de cette initiative, c'est pour que les gens sachent que l'objectif est que les gens repensent, qu'ils n'oublient pas les victimes. Et qu'ils sachent que les jeunes sont là, les familles des victimes sont là. Ils veulent qu'on se rappelle d'eux aussi. Parce que je pense que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé ici à Ziguinchor, au Sénégal. Leur tribu s'est trouvée à Ziguinchor. Nous avons fait le recensement avec Robert Sagna, qui nous a aidés à connaître le nombre qui est parti de Ziguinchor. De là, on n'a pas eu à créer le bureau régional, on a vu naître un bureau national qui nous a dépassés. Il fallait qu'on se calme. Se calmer, ce n'est pas toute une vie. Parce que quand on veut se calmer pendant toute une vie, nous allons mourir avec des migraines et des soucis. Nous avons trouvé juste de donner le bras aux enfants qui prennent la relève pour travailler pour les familles. Alors, nous avons mené des activités. Les gens ont fait des activités. Ils ont donné une banque de sang. Ils ont donné... Evelyne est passée pour une consultation gratuite, elle va vous le dire. Et ils ont fait tant d'autres choses.
Le cimetière de Kantène, ce sont eux qui ont désherbé le cimetière de Kantène. Ils ont sollicité Eiffage, qui est venu mettre des pavés là-bas. Donc il y a d'autres activités qui vont arriver. Ils vont faire un don de sang, pas très longtemps, à l'hôpital de la Paix. Nous allons vous convier, vous allez y venir. De là, je vous dis que cette randonnée-là, on l'a fait pour rappeler aux parents que nous n'allons jamais les oublier. C'est-à-dire que cette activité sera pérennisée maintenant? Nous voulons le faire pérenniser. Cette activité-là, nous voulons la faire pérenniser. Parce que si on s'arrête là, ça n'aura pas de sens. Nous voulons qu'à chaque année, les enfants organisent cette randonnée et que les gens qui ne sont pas venus, à travers les médias, qu'ils comprennent que les jeunes ne sont pas là pour s'amuser. Ils sont là pour se rappeler et prier surtout. Prier et encore prier. Parce que c'est la prière qui donne tout. Bon, si tu te réveilles le matin à 5 h du matin, tu pries pour tes parents. Les gens vont à l'église. Donc nous devons nous unir les cœurs, faire un bloc. L'union fait la force. Nous voulons que vous nous aidiez à dire à la population du Sénégal de ne pas oublier les familles des victimes, que ce soit à Ziguinchor et partout dans le Sénégal. Ils ont tendance à les oublier. Elles ont dit que oui, nous n'allons jamais laisser. Parce que ces enfants-là, ils ont des enfants. Mais eux, ils sont encore très jeunes. Ils peuvent mener le bateau en marche. C'est ce que j'ai à vous dire. C'est de l'ignorance, je vais dire. Ce n'est pas de l'indiscipline. Parce que si moi, je perds mon parent dans le bateau et que je vois que quelqu'un ne veut pas s'intéresser à moi, mais je vais lui montrer que j'aime mes victimes et que je pense à eux, je suis prête à donner ma vie pour mes victimes. Ils sont combien? Nous avons recensé 400 et quelques étudiants. Moi je fais partie du bureau communal qui est passé. Nous avons recensé 400 et quelques étudiants. Les mamans qui devaient aller pour faire du commerce et revenir, aider les enfants, elles sont parties. Elles sont combien? Nous avons la liste des victimes. Nous avons même des gens qui sont sur la liste des victimes, mais qui n'ont pas pu prendre le bateau. Moi, j'en ai 4 ou 5 cousins ou neveux qui étaient inscrits dans le bateau, qui ne sont pas partis. Heureux pour eux. Donc si nous voyons que ces gens-là veulent nous minimiser, nous n'allons jamais nous minimiser. Nous marcherons la tête haute à Ziguinchor et les jeunes vont relever le défi de ça. Moi, je suis derrière eux. Ce sont les orphelins. Ils sont derrière eux. Tous tant qu'ils sont. Quand on fait appel à eux, ils ne nous répondent pas. Lors de la commémoration, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Ils ont même voulu interdire aux orphelins d'entrer. J'ai interpellé le gouverneur. Et nous étions prêts à donner notre vie pour ça. Pourquoi? Pour la commémoration, il faut barricader. Pourquoi? Des gens qui sont venus ici, qui m'ont interpellé, on n'a pas pu entrer parce qu'on nous a interdit d'entrer. Pourquoi? Ça fait mal au cœur. Qu'ils cessent, qu'ils cessent, qu'ils cessent. Je ne vais pas perdre mes parents et venir et qu'on m'interdise d'entrer dans le mémorial. Pourquoi? Vous ne pensez pas que c'était un coup orchestré par... Je ne sais pas. Si c'est un coup orchestré, seul Dieu peut en témoigner. Moi, je ne vais pas accuser quiconque, mais comme le Wolof le dit, il y a le moyen à terre. Moi, mon papa nous disait, il faut mourir dans la franchise et dans la dignité. Et moi, c'est ce que je suis. Je ne suis pas une petite fille de 50 ans ou de 60 ans. J'ai dépassé cet âge-là, de venir supplier quelqu'un ou de ramper derrière quelqu'un. Non, 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 ils ne vont pas le faire.